Alléluia, Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bienvenue à ce dimanche 6 mars, à ce culte du dimanche 6 mars. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, deuxième ou troisième ou quatrième fois. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Pourquoi rester en contact avec nous? Ça nous permet de vous envoyer des mails afin de vous informer des nouvelles, de nouvelles qui concernent le MDLR, ou tout simplement savoir si vous avez des besoins de prière, des demandes de prière, ou tout simplement si vous souhaitez que je vous contacte pour un entretien pastoral, ou tout simplement si vous avez besoin de parler avec moi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez produit du fruit, parce que cette semaine, comme toutes les semaines, il faut produire du fruit. Nous sommes des êtres vivants spirituellement. Notre être spirituel a besoin de porter du fruit pour que les bénédictions de l'Éternel soient visibles dans notre vie. Comment porter du fruit? C'est très simple. Parce qu'on reçoit des paroles, comme là vous allez recevoir un message. Mais pour que ce message soit efficace dans votre vie, il faut que vous laissiez cette graine spirituelle qui est la parole de Dieu entrer dans votre cœur, entrer dans votre terre, qui est votre cœur, et produire du fruit, grandir, devenir un arbre. C'est ça, produire du fruit. Parce que la main du Seigneur, pour qu'elle soit active dans votre vie, il faut vraiment suivre sa parole, la mettre en pratique. C'est ça le but de produire du fruit. Vous voulez être béni, mais parfois vous n'agissez pas de la bonne manière qu'il faudrait. C'est-à-dire que vous prenez, vous écoutez un message parce que vous vous dites « je vais être béni aujourd'hui », mais non, pour être béni, il faut que ce message, vous l'acceptiez dans votre cœur, vous le méditez et que vous laissez cette graine pénétrer dans votre cœur, afin que cette graine germe, produise un arbre. Ça veut dire mettre en pratique ce que vous avez reçu comme message. Mettre en pratique ce que vous avez reçu comme message. Parce que, au travers des messages que je vous donne, vous avez des thèmes différents dont le Seigneur souhaite vous parler. Quand vous écoutez ces thèmes, vous ne les laissez pas pénétrer en vous, dans votre cœur, mais vous ne les mettez pas en pratique. La main de l'Éternel ne peut pas agir sur vous. C'est en mettant en pratique ces messages dans votre vie que vous allez voir la main de l'Éternel être active dans votre vie, que vous allez voir les bénédictions être actives dans votre vie. C'est très important à comprendre cela. C'est comme ça que vous allez produire du fruit. C'est comme ça que vous allez bénir. C'est comme ça que vous allez avoir des portes ouvertes là où il n'y en a pas. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Nous allons passer à notre moment d'offrande et des dons. Si vous souhaitez bénir cette œuvre, bénir le NDLR, que vous souhaitez effectuer un don, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez un bandeau qui va apparaître avec un QR code ou un QR code qui va apparaître en plus grand. C'est pour celles et ceux qui souhaitent bénir l'Éternel. Ou tout simplement faire une offrande ou faire un don pour un de nos buts. Parce que quand vous allez être amené sur notre site, vous allez voir 3 buts. C'est à vous de trois propositions de dons. Donc c'est à vous de choisir pour quel don vous souhaitez effectuer aujourd'hui votre offrande ou votre dîme. Vous avez l'œuvre sociale du MDLR, vous avez l'œuvre sociale du MDLR, vous avez les dons, les offrandes, les dîmes et les offrandes, pardon, et le dernier, c'est pour notre chaîne de télévision. Si vous souhaitez bénir l'œuvre pour un de ces buts, n'hésitez pas à aller sur notre site et cliquez sur faire un don via PayPal. C'est via PayPal que actuellement vous pouvez bénir l'œuvre. Je vous laisse choisir pour quel type de but que vous souhaitez bénir l'œuvre. Que Dieu soit béni. Je prierai pour les personnes qui auront fait une offrande, une dîme ou un don à la fin de ce message, afin que le Seigneur puisse bénir vos finances, puisse bénir votre maison,
puisse bénir tout ce que vous avez et vous ouvrir des portes. Parce que faire des dons à une œuvre que le Seigneur a créée lui-même, quand je dis créé lui-même, m'a donné la vision, le Seigneur bénit aussi celui qui bénit. Donc, c'est très important à comprendre cela. Il bénit aussi celui qui bénit. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Pour celles et ceux qui souhaitent être membres de notre association, il est assez facile de devenir membre de notre association. On peut devenir membre sans payer de droit d'entrée, c'est gratuit. Vous nous envoyez tout simplement un mail, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et vous nous dites que vous souhaitez devenir membre. On va vous envoyer une fiche à compléter et que vous pourrez il faudra la compléter, il faudra bien la compléter et vous nous la retournez par mail. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons aller un peu plus loin, nous allons passer à notre moment d'intercession. Vous connaissez déjà, je vous laisse vous préparer et nous allons attaquer après cette intercession la parole de Dieu. Nous allons entrer dans le plat de résistance. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce et je te dis merci Seigneur de ce que Papa tu permets à nouveau qu'on puisse être réunis. De ce que Papa tu nous ouvres des portes. De ce que, Seigneur, tu nous permets qu'on soit là, Seigneur, pour partager, Seigneur, ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit une graine dans nos cœurs qui nous fait produire du fruit, qui nous fait aller beaucoup plus loin, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, car tu es capable, Seigneur, de nous faire aller encore plus loin, encore plus loin. Je bénis, Seigneur, je te bénis, Papa, parce que, Seigneur, tu fais des choses incroyables dans la vie des personnes, Seigneur, dans cette œuvre. Tu fais des choses incroyables, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Que toute gloire et honneur te soit rendue par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir la suite d'un message que le Seigneur nous avait déjà donné il y a quelque temps. C'est être vigilant. Nous allons voir la suite de ce message. Le Seigneur a d'autres choses à nous dire là-dessus. Être vigilant, c'est très important. Nous devons être vigilants spirituellement. Parce que le diable prend plusieurs formes, plusieurs formes. C'est-à-dire, à un moment, il peut être gentil, à un moment, il peut prendre la forme de quelqu'un de gentil, il peut prendre la forme, c'est des images que je donne, hein, même si réellement des démons prennent des formes humaines. Il peut avoir l'image d'un homme gentil, il peut avoir l'image d'une femme très belle, il peut avoir l'image de ce qu'il veut. Mais il faut être vigilant pour ne pas tomber dans ces pièges. Alléluia. Il peut être quelqu'un de très souriant, mais en fait, c'est un démon. Il faut être très vigilant là-dessus. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande d'être vigilant. Il faut être vigilant. Alléluia. La première lecture que nous allons avoir aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 2. Pour ceux qui notent, Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 2. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Amen. Deuxième lecture, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Alléluia. Troisième lecture, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Quatrième lecture, Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Cinquième lecture, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Comme nous avons vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22,
il est précisé que voici l'obéissance. Pour ceux qui n'aiment pas l'obéissance, pour ceux qui disent que l'obéissance, c'est pas ça que Dieu veut. Si, Dieu veut l'obéissance. Dieu veut l'obéissance. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu veut qu'on soit obéissant. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu préfère que vous mettiez en pratique sa parole que de juste venir écouter et repartir comme si vous avez reçu une bénédiction. Non. Pour avoir sa bénédiction, il faut observer sa parole. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Ces enseignements, vous pouvez, ces cahiers d'enseignements qui sont les enseignements que j'ai déjà donnés, sont disponibles sur notre site, le MDLR Store. Vous cliquez simplement quand vous allez sur Ministère de la Réconciliation, sur notre site ministère de la Réconciliation.fr, vous pouvez aller sur notre boutique qui est le MDLR Store. Vous pourrez avoir acheté ce type de cahier. C'est les cahiers où il y a tous les enseignements que j'ai déjà donnés. Vous avez la possibilité. Je vous laisse aller faire un tour sur notre boutique et regarder qu'est-ce qui est déjà disponible. Je vous laisse voir et vous pourrez commander un de ces cahiers, soit en format numérique, soit en format physique. Soit tout simplement commander une piste, pardonnez-moi, je ne suis pas très fort là-dedans, un culte de prière qui est un audio en fait, un MP3 que vous pouvez aussi commander et pouvoir le télécharger. Tout cela, vous pouvez le faire commander par virement bancaire et par PayPal. Sur nous avons encore sur PayPal. Je vous laisse aller regarder. Mais si PayPal ne fonctionne pas, n'hésitez pas à passer par le virement bancaire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons continuer la suite de notre annonce. Plutôt, de notre message d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Être vigilant, c'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu et le diable rôde autour de nous pour pouvoir nous piéger. Comme nous avons eu ce vendredi un culte de prière où le Seigneur nous montrait que, nous informait qu'il ne faut pas, il faut faire attention à la peur. Il faut faire attention à la peur parce que le diable utilise une arme qui est la peur et cette arme est redoutable. Parce que quand la peur rentre dans notre cœur, nous sommes paralysés. Nous sommes sans effort. Nous devenons faibles. Nous devenons une proie facile. Parce que là, on s'est laissé persuader par la peur. Donc le Seigneur veut que l'on soit vigilant, afin que cette peur, ou quoi que ce soit d'autre que le diable peut utiliser, le doute, l'inquiétude, ou ce que le Seigneur a dit ne se produira pas, ou tout simplement nous amener à des réflexions qui ont pour but de nous faire douter d'une situation ou d'une promesse de l'Éternel. Parce que le Seigneur nous fait des promesses, mais le diable, son but, c'est de nous amener à dévier de ces promesses. Nous emmener à ne plus croire en ces promesses, en nous en écarter. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que l'on soit vigilant. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut demander des prières aussi. Il y a une personne qui nous a appelés cette semaine afin de nous donner un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais si, mon Dieu, si toutes les personnes pouvaient écrire les témoignages sur notre site, vous seriez surpris de tout ce que le Seigneur fait dans leur vie. Fait dans leur vie. Ce monsieur, il était malade. Il était malade. Il ne pouvait plus marcher. Plutôt, il marchait en boitant, il avait des difficultés. Là, maintenant, le Seigneur l'a guéri. Il marche sans boiter. Il marche normalement. Il n'a plus besoin de sa béquille. Il a été guéri miraculeusement. Voici ce que le Seigneur fait. Faites des demandes de prière. Il y a des personnes qui cherchent des appartements et font des demandes de prière et le Seigneur leur ouvre des portes. Des demandes de prière. Quand vous faites des demandes de prière,
Cela vous permet aussi de vous rapprocher plus, mais il faut comprendre cela. Parce que beaucoup font des demandes de prière, mais s'en vont comme ça et restent et ne veulent pas participer à l'œuvre, bénir l'œuvre. Beaucoup de personnes, je ne dis pas que à chaque fois que vous recevez une bénédiction dans cette œuvre, il faut la bénir. Non, mais il faut savoir être reconnaissant en Dieu. Parce que beaucoup partent, reçoivent, mais ça je tiens quand même à le dire. Parce que beaucoup de personnes sont bénies dans cette œuvre, mais partent comme si c'est le droit de Dieu. Dieu doit donner, il est obligé de donner, et moi je ne donne rien à Dieu. Je préfère dire à ces personnes, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous avez reçu une bénédiction. Mais ce que vous devez donner à Dieu, vous pouvez le bénir par une offrande, par un don. Mais il n'y a pas que ça. Si vous ne bénissez pas par une offrande, par un don, il faut savoir le servir. Qu'est-ce que son œuvre a besoin? De quoi le MDLA a besoin? Il faut bénir l'œuvre. Si vous ne pouvez pas la bénir financièrement, vous la bénissez avec ce que vous pouvez apporter. Pasteur Serge, de quoi vous avez besoin actuellement? De quoi vous avez besoin actuellement? J'ai besoin d'une salle, premièrement. J'ai besoin, bien sûr, de finances. Ben oui. J'ai besoin de personnes qui peuvent s'occuper du site internet, qui peuvent le modérer, qui peuvent développer certaines choses qui sont très fortes dans l'informatique, qui peuvent nous aider à aller plus loin dans les buts de cette œuvre, à avoir une chaîne de télévision, à développer notre œuvre humanitaire, nous aider à pouvoir collecter des habits, à collecter certaines choses, et peuvent nous aider financièrement en donnant des dons pour que nous, on puisse les envoyer dans des pays, par exemple au Congo, par exemple au Bénin, par exemple dans des pays autres. Parce que ces cahiers d'enseignement, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Et si on envoie 10 ou 15 ou même 20, on arrive à 25 kilos. Ah oui, il y a beaucoup de pages là-dedans. Ce n'est pas juste un petit cahier, c'est vraiment des enseignements puissants que vous avez là-dedans pour vous faire avancer spirituellement. Et ces enseignements, on peut les envoyer. On les envoie aux serviteurs de Dieu au Congo, dans les pays, pour qu'ils puissent eux-mêmes être fortifiés et fortifier les autres. Mais en envoyer 20 de ça, rien que de ça, ça fait déjà dans les 20 kilos. 20-25 kilos. 20-25 kilos, pour envoyer ça au Congo, c'est 325 €. Vous vous en rendez compte de la somme? Vous avez la possibilité de bénir l'œuvre. Dieu vous bénit au travers de cette œuvre. Mais vous partez comme si, voilà, Seigneur, tu es obligé de donner et je m'en vais. Non. Vous pouvez partir, vous partez avec une bénédiction. Mais ce n'est pas être reconnaissant en éternel. Ce n'est pas être reconnaissant en éternel. Un don de 10 €, un don de 1 €, un don de 5 €. Ça ne tue personne. Excusez-moi, ça ne tue personne. Participer au développement de notre site internet, ça ne tue personne. Excusez-moi, prendre 30 minutes, nous aider sur notre site internet, vous vous engagez à nous aider. Vous vous engagez à nous aider au développement de ce site internet. Ça ne tue personne. Ça ne prend pas 3 heures dans votre vie. Il faut avoir la disposition du cœur pour servir Dieu. Être reconnaissant à Dieu. Pas juste venir, je prends une bénédiction, je m'en vais comme un voleur ou comme une voleuse. Non. Il faut savoir être reconnaissant à notre Seigneur. Ça, c'est être vigilant aussi. Être vigilant, c'est savoir, je regarde de quoi le Seigneur a besoin. Est-ce que le Seigneur a besoin de quelque chose pour cette œuvre? Est-ce que le Seigneur a besoin de quelque chose pour là? Être vigilant, c'est cela aussi. Mais là, le Seigneur veut nous montrer que
veut nous parler de quelque chose de très précis. Parce que être vigilant, c'est veiller aussi sur notre cœur. Veiller à ce que le diable ne puisse pas nous tromper, ne puisse pas réussir à nous troubler. Parce que comme nous avons vu ce vendredi, la peur a pour but de nous égarer, de nous éloigner de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 2. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce qui est dit à celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Alléluia. Alléluia. Là, le Seigneur est en train d'avertir. Il est en train d'avertir. Il est en train d'avertir une église. Même peut-être parfois, on peut dire plusieurs églises. Le Seigneur est en train de dire qu'il connaît la conduite de la personne qui conduit l'église. Il sait que cette personne passe pour être vivant, mais elle est morte. En gros, c'est l'église. Les membres passent pour être vivants, mais en fait, ils sont morts. Ils sont morts. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas vigilants. Être vigilant, ça veut dire je vis une vie vivante avec le Seigneur. Je vis une relation vraie avec le Seigneur. Je suis conscient que ce que je vis avec mon Dieu est réel. Donc, je mets en pratique sa parole. Je vis ce qu'il me dit. Mais cette église ne faisait rien de tout cela. Cette église était, donc quand je dis église, je parle des personnes comme vous et moi. Ces personnes n'étaient pas vigilantes. Elles se sont laissées endormir. Elles se sont laissées tromper par le diable. Ça veut dire qu'on a donné notre vie à Christ, mais il y a un moment où on va se laisser vivre, se laisser couler. On va se la couler douce. Mais on a laissé le diable nous piéger dans ces pièges qu'il a mis en place. Il a mis des pièges autour de nous, sauf qu'on ne sait pas qu'on est tombé dedans. Sauf qu'on ne sait pas qu'on est tombé dedans. Alléluia. Recherche de richesse, recherche de matériel, recherche de maison, recherche d'une femme, recherche je ne sais pas quoi, etc. Recherche de la réussite terrestre. Mais on est tombé dans le piège. Être vigilant, c'est-à-dire je reste dans la parole de Dieu, je la mets en pratique. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes paroles. Si je veille sur mon cœur, parce que je mets en pratique la parole de Dieu, forcément, c'est automatique. Je veille sur ma parole, je veille sur ce que je regarde, je veille sur la manière que je réfléchis, et je veille sur mon comportement. Alléluia. C'est ça, être vigilant. C'est ça, être vigilant. Et quand un enfant est vigilant, quand un enfant, imaginons, vous êtes parent, votre enfant met en pratique ce que vous, en tant que parent, vous le lui disiez. Qu'est-ce que vous êtes fier? Vous êtes heureux. Un vrai parent, c'est ça. Il est fier, il est très heureux. Je vois mon enfant marcher sur la bonne voie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez ce qui lui fait plaisir, ce qu'il a besoin. Tu veux un ordinateur? Tiens, je suis très heureux de ce que tu fais. Je te donne un ordinateur. Voilà ce que le Seigneur fait pour nous dans nos vies. Quand tu nous vois qu'on est réellement vigilant, qu'on a une vie vraiment vigilante, qu'on veille sur nos lèvres, qu'on veille sur la parole qu'il nous donne chaque dimanche au travers de cette œuvre. On la met en pratique, on la vit, on est vigilant, on fait attention à ce que le diable ne nous fasse pas tomber du jour au lendemain. Le Seigneur est très fier. Là, ce que vous demandez au Seigneur, il vous bénit. Oui, il vous bénit, il vous donne ce dont vous avez besoin. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont contre, qui disent « Ah oui, John, arrêtez de parler de bénédiction. » Mais c'est la réalité. Et si on enlève la bénédiction de la parole de Dieu, ben, ce n'est plus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle bénit, elle délivre, elle guérit, elle ressuscite les morts. Voici ce que fait la parole de Dieu. Donc il faut arrêter de dire que la parole ne bénit pas, la parole est bénie. Ou de dire que arrêtez de parler de prospérité. Je ne parle pas de prospérité, je parle de ce qui est vrai. Et même la prospérité est marquée dans la parole de Dieu, si vous ne le savez pas. La prospérité de Dieu agit parce que, tout simplement,
on met en pratique la parole de Dieu. Ne pensez pas que parce que vous vous donnez à Christ, la prospérité sera là. Non. Je viens, je donne ma vie à Christ, je vais être riche. Ah non, 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 je ne sais pas qui t'a dit ça, mais il t'a trompé. Hein. Mais par contre, mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie, c'est être vigilant. Je suis vigilant, je suis vigilante. Donc je mets en pratique ce que le Seigneur me dit dans ma vie pour que le diable ne puisse pas me prendre quand il rôde autour de moi. Donc ce qui veut dire que quand je suis vigilant, je mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie. Mon Seigneur est très fier de moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'encourager. Il va m'encourager. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Les bénédictions, ce dont j'ai besoin pour avancer. Ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une maison, je l'aurai. J'ai besoin de ça, je l'aurai. Parce que tout simplement, je suis vigilante, je suis vigilant, je mets en pratique la parole de Dieu comme il me dit. Alléluia. Là, cette église n'était plus vigilante, elle était morte. Quand on a beau avoir donné notre vie à Christ, mais parfois on est mort. Ça veut dire qu'on n'a pas été vigilant. Cette église n'a pas été vigilante. Il était très important de comprendre qu'il faut être vigilant dans la parole de Dieu pour que la parole de Dieu continue à avancer dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ce que ça veut dire être vigilant. Ça veut dire... Alléluia. Vigilant est un adjectif pouvant être utilisé pour désigner une personne attentive ou alerte. Donc, je suis attentif à ce que le Seigneur me dit. Je suis alerte à ce que le Seigneur me dit. Je reste alerte à ce que l'Éternel me donne comme enseignement. Je reste alerte. Parce que quand le Seigneur nous parle, il nous donne des messages, il nous donne des informations, il nous donne des paroles de réma pour qu'on puisse s'en sortir d'une situation, ou pour éviter une situation grave, ou pour éviter telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, un piège. Parce que la parole de Dieu est là pour nous rendre alertes, nous rendre vigilants, nous rendre attentifs, afin qu'on ne tombe pas dans les pièges des hommes, qu'on ne tombe pas dans les pièges du diable, qu'on ne tombe pas dans les pièges du monde, qu'on ne tombe pas dans tel piège. Alléluia. Donc, soyons vigilants. Parce que c'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. Sois vigilante, ma soeur. Sois vigilant, mon frère. Parce que si tu n'es pas vigilant, ne t'attends pas à recevoir des récompenses de la part du Père Céleste. Ne t'attends pas. Parce que c'est là que quand tu obéis, on a vu tout à l'heure un verset où le Seigneur nous disait, c'est celui qui obéit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur préfère l'obéissance à la graisse. Donc, si tu es obéissant, tu fais ce que je dis, ou que tu es obéissant, tu fais ce que je dis. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur va voir que tu es obéissante à ce qu'il te dit. Il va voir que tu es obéissant à ce qu'il te dit. Tu vas être béni. Ta bénédiction va être là. Parce que tout simplement, il veut t'encourager. C'est ça. Sois vigilant pour qu'il t'encourage. Mets en pratique sa parole pour qu'il puisse t'encourager. Si tu ne mets pas en pratique sa parole, tu ne fais que l'écouter. Il n'est pas motivé à te bénir. Il n'est pas motivé à te récompenser. Parce qu'on récompense un enfant qui a compris. Un enfant qui a compris que ça, comme je lui ai dit. Cet enfant comprend, je suis très heureux, je suis très fier, je le récompense ou je la récompense pour qu'elle aille plus loin. C'est ça. Donc, si vous êtes vigilant ou vigilante, vous allez recevoir des récompenses. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Être vigilant, alerte à ce que le Seigneur dit. Là, le Seigneur dit à celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Église dit ce que l'Esprit dit aux églises. Là, le Seigneur est en train de vous parler. Ayez une oreille attentive. Ayez une oreille alerte. Parce que c'est en écoutant ce que le Seigneur est en train de vous dire au travers de cette épreuve que vous allez réussir, que vous allez être vigilant, que vous allez être vigilante, que vous allez prospérer, que vous allez multiplier, que vous allez être béni. C'est pas autrement. C'est en étant vigilant à ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire aujourd'hui? Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc,
le Seigneur vous dit que celui qui a des oreilles, si tu as des oreilles, écoute ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et le Seigneur dit quoi? Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Ça veut dire que c'est celui ou celle qui a écouté quand le Seigneur a donné son message, qui a eu quoi? La victoire, et que la seconde mort n'a pas eu de pouvoir sur lui ou sur elle. Donc le Seigneur est en train de vous dire, si tu es en train d'écouter là aujourd'hui ce que je suis en train de te dire, d'être vigilant, que tu mets en pratique cette parole dans ta vie, et que je te vois, que tu es en train de la mettre en pratique, je te donnerai la bénédiction. Je te donnerai ce que tu me demandes depuis longtemps. Je vais te récompenser. Je vais te récompenser. Je vais te récompenser. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui à quelqu'un. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, que tu le mets en pratique, que tu es vigilant, que tu es vigilante, que tu es alerte, que tu es attentif, je te donnerai la récompense. Je te donnerai la récompense. Et si tu continues, je vais encore continuer à te récompenser. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Oh, continuons avec Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Parce qu'il est très important ce que le Seigneur est en train de dire là, il est en train de chercher quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui est alerte, quelqu'un qui passe du temps dans la prière avec lui, quelqu'un qui passe du temps. Ah oui, c'est pas juste écouter la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on passe du temps avec lui dans la parole. Il veut qu'on passe du temps. Prenez un moment dans votre journée. Prenez un moment pour rester en alerte. Parce que rester vigilant, ça ne veut pas dire simplement le dimanche j'écoute la parole, ou je prends un petit moment, là j'écoute la parole ce dimanche, et le reste de la semaine je fais rien. Non. Le reste de la semaine, vous méditez sur cette parole, vous priez, vous passez du moment, vous passez le moment que vous souhaitez avec le Seigneur. C'est très important. L'apôtre Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul priait en langue beaucoup. C'est pour ça qu'il se passait beaucoup de miracles dans sa vie. C'est ça que le Seigneur veut que vous compreniez. C'est pas que le dimanche qu'il faut écouter la parole. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il faut passer du temps devant lui. Il faut passer du temps. Vous prenez une parole, vous la lisez, vous priez. Vous méditez. Vous passez du temps en sa présence. Ah oui, c'est ça être vigilant aussi. Être vigilant, c'est se tenir prêt. Comme ça, je veille pour que le diable ne puisse pas avoir mon cœur. Oui. C'est pas juste ce dimanche, je vais à l'église où j'écoute le pasteur Serge. Ah non. Vous mettre en pratique ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est être aussi en alerte dans la prière. En alerte, vous mettez vos genoux à terre, vous priez l'Éternel. Vous priez l'Éternel. Être vigilant, c'est cela aussi. Le Seigneur a besoin de personnes qui se tiennent sur la brèche. Oui, parce que si vous ne passez pas, le Seigneur, si vous n'avez pas remarqué, chaque soir, il allait prier. Chaque soir, ce n'est pas juste dire « Alléluia, Amen ». Non, 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 non. Là, c'est passer vraiment un bon moment, vous passez avec le Seigneur. Vous le priez. En fait, vous parlez avec lui. Vous ne faites pas une prière, une récitation. Non, vous passez vraiment du temps. Si vous ne savez pas prier en langue, envoyez-moi un message. Je vais prier avec vous. Oh, la chatte à papa Cassandra. Il faut savoir passer du temps avec le Seigneur. Il faut savoir passer du temps. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Il faut savoir élever un mur. Ce mur, il faut savoir élever un mur. Ce mur, c'est quoi? C'est la prière que vous passez avec le Seigneur. C'est ce moment de prière. C'est ce moment de prière. Ce n'est pas juste aller le dimanche. Vous avez une vie de consécration. Ce que je vous dis, il faut rester en alerte, il faut mettre en pratique cela dans votre vie. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Pareil. Nous sommes dans le monde. Le monde est dangereux pour le chrétien. Le monde est dangereux pour le croyant. Le monde est dangereux pour l'enfant de Dieu. Oh,
Ça fait depuis un moment que je suis en train de me battre pour que cette œuvre ait... Oh Dieu, oh là, savez-vous que maintenant il est difficile pour une œuvre d'avoir un compte bancaire? Savez-vous maintenant qu'il est difficile pour une œuvre d'avoir un compte bancaire? Parce que tout simplement, vous êtes une œuvre qui donne la parole de Dieu, les banques ne veulent pas de vous. Ah, je vous le dis. Aujourd'hui, les banques ne veulent plus de nous. Heureusement qu'on arrive à trouver des banques, des solutions, des banques qui arrivent à accepter. Mais sinon, la majorité ne veulent pas de nous. J'ai été refusé par la majorité des banques françaises. Et je ne suis pas la seule œuvre qui est refusée par la majorité des banques françaises. Parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de Jésus. Le diable est là. Satan est là. Satan est en train d'utiliser les banques. Satan est en train d'utiliser beaucoup de choses dans ce monde, actuellement. Ceux qui pensent que, parce qu'on ne devrait pas prier pour qu'on n'est pas dans une guerre spirituelle actuellement, avec tout ce qui se passe, vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas attentif, vous êtes aveugle. Oui, parce que si vous n'avez pas encore compris ça, que vous êtes en train de vous dire qu'il faut, que c'est pas ça qu'il faut faire, que c'est pas ça, mais vous êtes déjà endormis. Vous êtes déjà endormis. Si vous ne savez pas utiliser les armes spirituelles et les envoyer en direction du diable, vos armes spirituelles, qui est la prière, que vous chassez Satan de ces actions qui sont en train de se passer actuellement, vous n'avez rien compris. Ça fait depuis longtemps que le diable vous a piégé, parce que vous n'êtes pas vigilante, vous n'êtes pas vigilant. Si déjà vous n'êtes même pas vigilant pour ça, dans votre vie, vous n'êtes pas vigilant ou vigilante non plus. Ça fait depuis longtemps que le diable vous a aussi endormi. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous ne prenez même pas, vous êtes malade constamment, vous avez des choses constamment dans votre vie, que des problèmes constamment dans votre vie, mais vous ne voulez pas changer votre vie parce que vous avez une façon de voir les choses qui n'est pas la façon de voir de Dieu. Donc vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas vigilante. Il faut savoir voir à la manière de Dieu. C'est ça la personne vigilante. Alléluia. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous devons être vigilants. Parce que le monde ne nous aime pas. Comme je le disais tout à l'heure, les banques françaises, je ne vais pas les nommer là, mais la majorité des banques françaises nous ont refusé parce que tout simplement, nous avons une œuvre religieuse. Vous savez très bien que je n'aime pas dire religion parce qu'on n'est pas une religion. Mais comment expliquer à des banquiers ça? On nous refuse parce que tout simplement on prêche Christ. On nous refuse tout simplement parce qu'on veut servir Christ. On veut emmener des personnes à être libérées dans leur tête afin qu'ils réussissent dans leur vie. On veut emmener des personnes qui sont pauvres à devenir riches spirituellement et prospérer dans leur vie. Voilà ce que le diable ne veut pas. Le Seigneur veut prendre au travers de nous des personnes qui sont petites, les faire évoluer dans leur vie spirituelle afin que leur vie terrestre évolue aussi. Le diable veut vous voir. Excusez-moi de dire ça, mais le diable veut vous voir tout le temps rester dans le même appartement qui est un taudis où l'eau est en train de couler dans votre appartement, en train de passer les murs du mur du plafond, la peinture en train de se détacher, le lit rempli de je sais pas de quoi, de caca, etc. 5 enfants dans la même chambre, ils sont malades parce que il n'y a pas assez d'air, parce qu'il n'y a pas assez de ça. C'est ça que le diable veut pour vous, que vous restiez là-dedans. Tandis qu'il y a des serviteurs de Dieu comme moi qui arrivent, qui vous donnent la parole de Dieu, qui vous dit d'être vigilant, de mettre en pratique sa parole, afin que vous mettiez cette parole de Dieu en pratique dans votre vie, que vous la suiviez et que vous sortiez, et que cette parole de Dieu vous fasse sortir de là où vous êtes pour vous emmener à un lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Oui, c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ça que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, celui qui est vigilant, le Seigneur voit que tu es vigilant. Il va te récompenser. Et il va te sortir de là où tu es. Parce que le monde veut te voir bas. Le monde veut te voir toujours endormi. Veut toujours te voir enchaîné. Veut toujours te voir, reste là où tu es. Il ne veut pas te voir sortir de bandits ou je ne sais pas quoi, de trappes ou
ou d'un endroit, il veut te voir que tu es toujours bas. Reste bas. Reste là où tu es. Reste là parce que je ne veux pas que tu deviennes haut intellectuellement. Je ne veux pas que tu sortes de là-bas. Je ne veux pas que tes enfants soient intelligents. Je ne veux pas, je veux que tu restes toujours bas. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur nous donne le Seigneur, ce qu'il nous enseigne, c'est je veux te libérer ton esprit, montrer qui tu es. Tu es intellectuel. Tu es fort, tu es puissant. Tu es puissante, tu peux être riche, tu es riche. Le monde te montre que tu es pauvre. Le monde te montre que tu es pauvre. Et le Seigneur te demande d'être vigilant ou vigilante. Regarde ma parole. C'est le moment d'être vigilante, de prendre ma parole et de la faire prospérer en toi. Mais le Seigneur ne te demande pas de prendre la parole et d'aller commencer à la critiquer. Ah, voilà encore un pasteur qui raconte ça, 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 ça. Non, le Seigneur te demande de prendre sa parole, la mettre en pratique dans ta vie, et là, il va te récompenser parce que tu es en train de la mettre en pratique. Et là, tu sortiras de ton taudis. Le Seigneur ne te demande pas de critiquer ce qu'il est en train de te dire. Le Seigneur est en train de te demander, mets en pratique. Et lève un mur devant toi. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. 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 Est-ce que le Seigneur nous demande de juste écouter sa parole? Non. Le Seigneur nous demande de la mettre en pratique. Le Seigneur nous demande de la mettre en pratique. Est-ce que le Seigneur trouve-t-il plaisir que vous soyez juste là, en train d'écouter la pratique, en train d'écouter sa parole, sans la mettre en pratique? Non, le Seigneur n'a aucun plaisir là-dedans. Le Seigneur a un plaisir dans le fait que vous écoutiez, mais que vous mettiez sa parole en pratique. Que vous écoutiez ce que je suis en train de dire, que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, et que vous mettez en pratique ce que je suis en train de vous dire dans votre vie. Là, le Seigneur trouve cela agréable. Là, le Seigneur, il aime. Parce que là, vous êtes en train d'obéir. Parce que la vigilance, vous êtes vigilant quand vous mettez en pratique sa parole. C'est là qu'il est heureux. C'est là qu'il va vous récompenser. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas une interprétation. Ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dans la parole. C'est ce qui est marqué dans la parole. Si vous ne voulez pas la suivre, c'est à vous de voir. Si vous voulez être béni, il faut la mettre en pratique. Si vous pensez que vous allez être béni sans la mettre en pratique, c'est votre problème. Ça ne se passera pas comme ça. Mettez-la en pratique et vous allez être béni. Car il dit aussi, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il n'y a pas besoin que chaque dimanche, vous vous mettiez à regarder les messages et que vous ne les mettiez pas en pratique. Il a besoin que vous écoutez les messages que je vous donne et que vous mettez en pratique ces messages. Parce que le fait de dire, je me lever très tôt le matin, le pasteur Serge va mettre une nouvelle vidéo, et que vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis, non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous vous leviez, ça c'est vrai, que vous écoutez la parole, et que vous la mettez en pratique. C'est surtout ça, mettre en pratique, c'est l'obéissance, c'est ça être vigilant. C'est ça être vigilant. Je suis vigilant, je mets en pratique ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Le fait d'être vigilant, c'est aussi faire confiance au Seigneur Jésus-Christ par la foi pour avoir les meilleures choses, c'est-à-dire un meilleur travail, un meilleur salaire, une meilleure condition de vie, une meilleure santé, une meilleure voiture, une meilleure maison, de meilleurs habits, etc. Tout ça, c'est ce que le diable ne veut pas que vous ayez. Tout ça, le diable ne veut pas que tu l'aies. Il veut que tu restes toujours dans ton taudis. Il ne veut pas te rester, il ne veut pas que tu deviennes intelligent. Tu es déjà intelligent ou intelligente, mais il ne veut pas que tu en prennes conscience. Tandis que là, le Seigneur, quand il te demande d'être vigilant, c'est pour t'aider aussi, te montrer que tu es fort là-dedans. Tu es fort là-dedans. Mais lui, il veut te maintenir au plus bas.
Il veut te maintenir dans ton taudis. Et malheureusement, certains sont heureux dans leur taudis. Oui, ils reçoivent ce type de paroles pour l'élever, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient puissants. Mais ils sont heureux dans leur taudis. Ah non, Dieu ne fait pas de prospérité, Dieu ne fait pas ça, 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 ça. Mais ils sont continuellement toute la journée en train de se plaindre de Dieu. Et quand Dieu arrive par un prédicateur comme moi, leur donner le message qu'il faut pour qu'ils sortent de là, oh non, 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 Dieu n'est pas ça. C'est encore un faux pasteur. Non, Dieu est en train de te parler à travers ce vrai pasteur. Mais toi, tu es heureux de là où tu es. Et le diable est heureux de te voir là aussi. Mais Dieu n'est pas heureux de te voir là. Dieu n'est pas heureux de te voir dans ton taudis. L'enfant de Dieu ne suit pas ce que le diable est en train de lui dire. L'enfant de Dieu suit ce que le Seigneur est en train de lui dire. Si le Seigneur te dit, je ne suis pas heureux de te voir dans ton taudis, donc commence à mettre en pratique la parole qui te donne aujourd'hui au travers de moi, c'est d'être vigilant. Commence à mettre en pratique cette parole dans ta vie. Commence à sortir de là où tu es, dans ton esprit. Sois vigilant, sois vigilante. Amen. Oh, le Seigneur nous demande de comprendre aujourd'hui que être vigilant, c'est être quoi? Attentif, alerte et prudent. Attentif, alerte et prudent. Alléluia. Il demande d'être attentif, alerte et prudent. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est là être vigilant. Le Seigneur est en train de te parler. Je veux que tu sortes de ton taudis. Il te demande de savoir discerner. Est-ce que tu es heureux ou heureuse d'être dans là où tu es actuellement? Est-ce que tu es heureux ou tu es heureuse d'être là, dans ton taudis? Taudis, ça peut être soit réellement taudis ou aussi spirituel. Tu peux être dans un travail qui est un vrai taudis, tu peux être dans une maison qui est un vrai taudis, tu peux être dans une relation avec une personne, c'est un vrai taudis. C'est là où tu es, ça peut être un taudis. Ça peut être un taudis. Donc là, le Seigneur est en train de te demander, en train de te dire aujourd'hui, sois vigilant, regarde, sois alerte. Est-ce que là où tu es, c'est réellement la récompense que je voulais te donner? Est-ce que là où tu es, c'est vraiment la récompense que je voulais te donner? Est-ce que là où tu es, c'est vraiment la récompense que je voulais te donner? Si tu es dans un taudis, ce n'est pas la récompense que le Seigneur voulait te donner. C'est aujourd'hui que tu dois être éveillé. Tu dois être vigilant, vigilante dans ce que le Seigneur est en train de te dire. Si tu es dans un taudis aujourd'hui, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te lever. Parce que le Seigneur veut te donner plus grand. Le Seigneur veut te donner plus grand. Et au travers de moi, il te donne une nourriture solide. Pour que tu prennes cette nourriture solide. Et que tu te sortes de là où tu es. Que tu te sortes de là où tu es. Que tu te sortes de là où tu es. Parce que tu dois être vigilant. Tu dois être vigilante. Alléluia. Alléluia. Quand il y a des moments de guerre, quand tu n'es pas vigilant ou vigilant, que tu penses que l'autre est en train de blaguer, tu te dis, oh, c'est qu'une blague, tu n'es pas vigilant, tu te fais envahir. Et après, tu es en train d'appeler tout le monde à venir à ton secours. Tu n'as pas été vigilant. L'Esprit de Dieu, il veut nous rendre vigilants, afin qu'on soit capable de discerner cette personne, ça, ou cette situation, ou là où je suis est un vrai taudis. Sois vigilant, commence à comprendre. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est ça être vigilant aussi. C'est ça être vigilant. Alléluia. Ouvre les yeux dans ta situation. Ouvre les yeux dans ton taudis.
pour que tu puisses voir que tu es dans un taudis. Sois vigilant. Ouvre les yeux parce que le Seigneur veut te rendre intelligent. Le Seigneur veut te rendre intelligent, veut te rendre... Oh Jésus, il veut que tu comprennes que là où tu es, le monde veut que tu restes là. Là où tu es, le monde veut que tu restes là. Par contre, le Seigneur ne veut pas que tu restes là, il veut que tu ailles plus haut. Donc, sois vigilant. Commence à faire preuve d'intelligence. Commence à faire preuve de discernement. Commence à comprendre pour que là où tu es, tu sortes de là. Alléluia. Alléluia. Être vigilant, c'est aussi ne pas se laisser tromper par le flux d'informations qu'on peut avoir à gauche, à droite. Sachez choisir un vrai pasteur. Parce que vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez là-bas, 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 vous écoutez la télé, vous faites ça, ci, ça, ça. Vous n'êtes pas vigilant là-dedans. Vous n'êtes aucunement vigilant. Vous êtes en train de vous dégrader vous-même. Celui qui est vigilant ne se dégrade pas. Celui qui est vigilant reste attentif à ce que le Seigneur dit. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup utilisent la parole de Dieu pour tromper des gens. Apprenez à être attentif. Apprenez à être attentif. Apprenez à être attentif à ce que le Seigneur vous dit. Là, le Seigneur est en train de vous parler au travers de moi. Là, le Seigneur est en train de vous parler à travers de moi. Mais est-ce que vous avez été vigilant? Est-ce que vous avez été vigilante? Est-ce que vous avez été vigilant? C'est le moment de l'être. Parce que c'est en étant vigilant, c'est en mettant en pratique sa parole, que quand le Seigneur vous regarde, quand le Seigneur vous voit, que vous êtes en train de mettre en pratique ce que il vous a dit au travers de moi, vous allez avoir vos récompenses. C'est le moment. C'est le moment. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ces messages, vous les avez dans ces cahiers. En achetant un de ces cahiers, vous bénissez l'œuvre. C'est aujourd'hui qu'il faut être vigilant. C'est aujourd'hui qu'il faut être vigilant. En achetant le volume 3 de ce cahier, vous pouvez trouver cet enseignement à la page 45. Vous méditez cet enseignement dans votre vie. Vous méditez cet enseignement dans votre vie. Vous achetez le volume 3 de ce cahier. Vous méditez cet enseignement, page 45. Vous le méditez. Vous le mettez en pratique. Vous allez voir que le Seigneur va vous récompenser. Vous allez voir que le Seigneur va vous récompenser. Alléluia. J'invite tous ceux qui sont là pour la première, seconde, troisième ou quatrième fois et qui souhaitent donner leur vie à Christ, de mettre leur main vers la mienne. Si c'est la première fois que vous souhaitez donner votre vie à Christ, tendez votre main vers la mienne et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande infiniment pardon. Pardonne-moi. Je confesse que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour. Et que par ton action, mes péchés sont pardonnés et que j'ai la vie éternelle avec toi. Si vous venez de répéter ce message, si vous venez de répéter ce que je viens de dire, vous vous êtes passé de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact rapidement avec nous. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et demandez-nous de vous envoyer gratuitement un livret de formation qui va vous aider dans votre nouvelle marche. Ce livret est envoyé gratuitement. Il s'appelle les 4 marches. Ça va vous aider dans votre nouvelle, dans votre vie spirituelle, afin de la réussir. On peut vous l'envoyer soit par format numérique, soit par envoi postal. Tout cela gratuitement. Mais c'est à vous de prendre contact avec nous aujourd'hui.
Donc je vous invite à le faire. Et restez pas que à votre position. Il faut continuer à suivre les enseignements que je vous donne, continuer à évoluer. Et si vous souhaitez me rencontrer, que vous habitez en Île-de-France, nous avons notre église partenaire, le MEEC. Je vous invite là-bas à me rencontrer le dimanche. Appelez-moi, vous me dites, Pasteur Serge, je souhaite vous rencontrer. Je souhaite vous rencontrer, Pasteur Serge. Vous pouvez me rencontrer là-bas. L'église commence à partir de 14 h et termine à 17 h. Je vous invite à me rencontrer là-bas. L'adresse, n'hésitez pas à vous la trouver sur notre site. 22 rue du Colonel Moll, au Blanc-Ménil. 22 rue du Colonel Moll. Écoutez bien cette adresse. 22 rue du Colonel Moll, au Blanc-Ménil. Vous me retrouvez là-bas. Appelez-moi, vous me dites, Pasteur Serge, je veux vous rencontrer. Et venez me voir là-bas. Alléluia, que Dieu soit béni. Pour celles et ceux qui ont donné une offrande ou une dîme, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Parce que l'offrande que vous avez faite va porter du fruit dans votre vie. C'est pour les personnes qui ont fait une offrande dans cette œuvre-là. Donc si vous souhaitez être béni, c'est le moment d'aller faire rapidement une offrande avant que je commence. Oui, c'est le moment d'aller faire une offrande avant que je commence la prière. Ou même vous rembobinez la vidéo et vous allez recevoir aussi la prière. Mais c'est le moment. Seigneur, je te rends grâce. Tendez vos mains vers le ciel. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de me conduire dans cette prière afin que, Papa, cette prière, Seigneur, agisse dans la vie des personnes qui ont donné une offrande, qui ont donné un don pour ton œuvre. Aujourd'hui, suite à ce message, que cette prière agisse dans leur vie que je vais faire. Conduis-moi, Seigneur, Conduis-moi, Seigneur. Fais-moi donner la prière qu'il faut, afin que, Papa, il voit réellement ta main dans cette œuvre. Qu'il voit réellement ta main dans cette œuvre. Parce que quand ils ont donné cette offrande, ce don, Seigneur, ils voient que, Seigneur, ils bénissent une œuvre où tu es réellement. Et afin qu'ils soient, Seigneur, encouragés par toi à continuer à bénir cette œuvre. Oh, Seigneur, soto ya papa kashite kosoto ya chete papa kasoto ya papa kashite papa kasoto kashite yesoto ko papa kashite. Je te demande, Papa, de manifester ta grâce, de manifester réellement ta grâce miraculeuse, Seigneur, ta bénédiction miraculeuse dans les finances des personnes, qui ont donné un don, qui ont fait un don financier suite à ce message, qui ont fait un don financier suite à ce message au MDLR. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande d'étendre, Seigneur, ta main sur leurs finances, d'étendre ta main dans leur maison, d'étendre ta main, Seigneur, dans leur vie, afin que, Papa, là où les portes sont fermées, elles soient ouvertes. Là où il n'y a pas de multiplication, il y a la multiplication financière, prospérité, réussite, santé. Oh mon Dieu, que là où il n'y a pas de bébé, le bébé naisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y a pas de travail, que le travail apparaisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a une maladie, la guérison apparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où quelqu'un a donné un don pour qu'un membre de sa famille soit guéri, soit délivré, soit, ou je ne sais pas quoi, délivré d'une chaîne, soit délivré à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que cette prière est active dans votre vie. Elle est active dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le pasteur Serge. Et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons
à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.